Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour la suite de notre cours séquentiel. Aujourd'hui, la séquence porte sur les inéquations du second degré dans l'ensemble R. Je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable d'étudier le signe du trinôme du second degré, trinôme, polynôme du second degré, et de résoudre les inéquations du second degré dans l'ensemble R. Voilà nos objectifs. Maintenant, nous passons au signe d'un polynôme du second degré. Signe d'un polynôme du second degré. Voilà, nous commençons par le premier objectif, signe du polynôme du second degré. Et nous prenons en propriété soit P un polynôme du second degré et delta le discriminant. Nous avions déjà eu à noter delta qui est B carré moins 4AC. Et nous disons si delta est supérieur à 0, nous avions dit qu'il y a x1 et x2. Il y a deux racines distinctes. Et si nous prenons pour x1 inférieur à x2, de cette manière, alors le polynôme du second degré est du signe de A. Si et seulement si, pour tout x dans l'intervalle moins infini à x1, union de x2 à plus infini, donc notre polynôme est de signe de A. Donc, si A est positif, c'est que notre polynôme est positif. Et si A est négatif, c'est que notre polynôme aussi est négatif. Et puis, on dit, il est du signe de moins A, si et seulement si, pour tout x dans l'intervalle x1 à x2, il est de signe, notre polynôme P de x est de signe de moins A. Il est de signe de moins A. Et notre troisième cas, si delta est nul, on avait dit que le polynôme n'admet qu'une seule solution et cette solution est appelée solution double. Et nous avions le polynôme avec le signe, la seule solution x0 qui est moins b sur 2a. Alors, nous avions eu dans le passé, lorsque delta est nul, le polynôme se réduit à x moins x0, le tout carré. Et comme x moins x0 étant au carré est positif, tout nombre élevé au carré est positif, alors le signe du polynôme dépend du signe de A. Si A est négatif, c'est que notre polynôme est négatif. Si A est positif, c'est que notre polynôme est positif. Et maintenant, si delta est inférieur à 0, nous avions dit le polynôme n'est pas factorisable, alors son signe est du signe de A. Si A est négatif, c'est que le polynôme est négatif. Et si A est positif, c'est que le polynôme est positif. Maintenant, nous passons à une démonstration. Passons à une démonstration du polynôme dans le cas où delta est supérieur à 0. Nous avions eu à la fin que le polynôme P s'écrit sous la forme factorisée A en facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et donc, nous avions A
A étant un nombre réel, nous avions son signe. Son signe reste constant sur tout l'ensemble R. Et x moins x1 qui s'annule en x1, à gauche, on a moins, et à droite, nous avions plus. Et x moins x2 qui s'annule en x2, à gauche, on a moins, et à droite, nous avions plus. Et maintenant, pour avoir le signe du polynôme, nous faisons le produit de tous les signes dans cette colonne. On a moins fois moins qui donne plus, et multiplié par le signe de A, plus ne change rien devant la parenthèse, et donc le signe reste le signe de A. Ici, on a plus fois moins qui fait moins, moins change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, et donc avec le signe de A, on dit le polynôme a le signe de moins A. C'est à cause de ce plus fois moins qui donne moins. Donc, nous passons à la dernière colonne, dans l'intervalle x2 à plus infini, plus fois plus, ça fait plus, et fois le signe de A. Donc, le polynôme est de signe de A parce que plus fois plus, le signe plus ne change rien devant la parenthèse, et donc le signe de P dépend du signe de A. Voilà le premier cas. Et au deuxième cas, nous revenons. Pour notre démonstration toujours, pour le deuxième cas, lorsque delta est égal à 0, si delta est égal à 0, nous avions obtenu l'écriture de la forme factorisée de P qui vaut x à facteur de x moins x0, qui est l'unique solution, le tout au carré, ou x0, qui est égal à moins b sur 2a, avec x moins x0, le tout carré, est positif. Donc, le signe dépend du signe de A. Et avec le troisième cas, dont delta est inférieur à 0, si delta est inférieur à 0, nous avions obtenu la forme canonique de P de x qui vaut A facteur de x plus b sur 2a, le tout carré, moins b carré moins 4ac, le tout sur 4a carré. C'était ça la forme canonique. Et avec delta qui est négatif ici, si delta est négatif, c'est ça, on a dit delta qui vaut b carré moins 4ac. Si delta est négatif, avec le signe moins, ça veut dire que toute cette quantité est positive. Si cette quantité est positive, avec le carré d'un nombre qui est aussi positif, donc le signe du polynôme dépendra du signe de A. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.